Bonsoir. Alors, 10 secondes. Tac. Bonsoir. Voilà, le premier, Nico Nordman, le plus impatient. Jack Press, Rudy Comont, oh, il y a bien du monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Tom. Bonsoir. Alors, bonsoir Nautilus. Bonsoir à tous. Oh, ça monte vite. 58. Bonsoir Brice. On est là, oui, je vois bien, je vois bien, il y a du monde. Vous êtes déjà 68 là. Bonsoir alors, du calme. 73. Bon, à ce régime-là, ça on commence, hein. 87. Ah, bonsoir du 54. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adhérents du 54, comme par hasard. 87, ouais. 94 déjà là. Bon, allez, 103, c'est parti. Bon, bah, bonsoir à tous et bienvenue sur la page de la FFDM. Au vu des commentaires, vous êtes super nombreux à attendre le live, hein. Ben voilà, on y est. Alors certains d'entre vous l'ont même marqué dans les commentaires, ils ont marqué leur rêve. Hein, le rêve, mais c'est le rêve à tous, hein. Alors oui, les choses avancent, parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics savent bien que bah, les UDM sont représentés, que les UDM sont défendus. Mais non, à la FFDM, on n'est pas des magiciens, et surtout, on ne raconte pas de bêtises aux gens, du moins volontairement, même si parfois ça peut arriver, mais volontairement, on ne le fait pas. La détection de loisirs n'est pas encore autorisée partout en France. Ça viendra, c'est sûr, on lâche rien, mais c'est pas encore aujourd'hui. Alors, ça va 141, tout le monde n'est pas parti. Je vais vous expliquer donc ce qu'on a fait, hein, ce qu'on a appelé l'action suprême. Ensuite, je répondrai à vos questions. Et mes petits camarades de la FFDM ben, vous répondent eux aussi dans les commentaires et assurent, si c'est utile, la modération. On verra pour faire 1 heure. On fait toujours trop long, après certains râlent, donc on essaiera de ne pas dépasser 1 heure. Alors, 165 personnes, eh ben dites donc. Alors, pourquoi on a baptisé cette action l'action suprême? Eh bien, tout simplement parce que légalement, on ne peut rien faire au-dessus de celle-là en France. C'est le top du top. Si ça marche, les conséquences seront énormes. Et le rêve deviendra réalité. Alors, je vous rappelle que, on dit toujours pareil, hein, la FFDM a choisi le combat, bah, pourquoi? Parce que la voie de la collaboration, bah, c'est vrai que la collaboration, ça semble logique. Il faudrait collaborer avec les archéos, mais c'est pas faisable. En l'état aujourd'hui, c'est pas faisable. D'autres fédés ont essayé pendant 20 ans. Pendant 20 ans, elles se sont fait balader. Donc un jour, on collaborera certainement, puisque c'est comme ça doit être fait. Mais non, c'est pas la solution pour s'en sortir. Nous, on est plutôt dans le combat, on n'est pas des guerriers, mais on est bien obligé de se battre. La collaboration, on a vu ce que ça a donné. Chasse à l'UDM, destruction du petit patrimoine et passage au tribunal pour les moins chanceux. Enfin, on y reviendra si vous voulez après.
Nous, à la FFDM, notre idée, c'est d'enlever au pouvoir public les armes avec lesquelles il nous tire dessus. Et les armes, bah, c'est les textes. On l'a dit du départ, nous, notre arme, c'est les textes. Alors, on veut faire reconnaître que les lois et les textes, que l'État, que les pouvoirs publics appliquent aujourd'hui aux UDM, d'une part, ne concernent pas le loisir. On n'est pas archéologue, on ne veut pas faire d'archéologie. Enfin, pour la majorité d'entre nous, on ne veut pas faire d'archéologie. On veut faire de la détection de métaux. Et leurs textes, ce sont des textes qui se rapportent à l'archéologie. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, on veut prouver, et c'est bien commencé, on le fait, que leurs textes portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution nous garantit à tous. Et c'est par cette voie-là qu'on devrait arriver à faire quelque chose. Donc l'action que nous avons, on va dire qualifiée, appelée de suprême, s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est la suite logique de l'action 1. L'action 1, on l'a déclenchée, souvenez-vous, en septembre 2020. Là ouais, en septembre 2020, la justice française, c'est très long. Et on vous a expliqué dès le début de la FFDM, pour ceux qui arrivent, hein, c'est novembre 2019, que la fédération et les avocats ont mis sur pied un plan, une stratégie de longue haleine. C'est une stratégie qui est bien claire, c'est un plan de bataille. Et le plan de bataille, bah, il est fixé depuis juin 2020, depuis que les avocats nous ont rendu leur copie sur ce qu'il faut faire pour y arriver. Et le plan de bataille, on le respecte à la lettre. Autrement dit, cette action suprême, elle est prévue depuis juin 2020. Tout ça pour arriver à quoi? Tout ça pour arriver à la reconnaissance de la détection de loisirs, pour arriver à pouvoir déclarer ces trouvailles sans être poursuivis, pour arriver à apporter notre petite pierre, hein, nous aussi, à l'archéologie. Alors pourquoi on avance par étapes? Tout simplement parce que, avec la loi française, les étapes sont imposées par les textes. On ne va pas taper directement chez le ministre. Il faut déjà faire un arrêt, si on veut, à chaque étage. Les étages, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. J'aurais peut-être pas dû employer le mot taper, c'est mal vu en ce moment. Alors les étapes qu'on a déjà franchies à la FFDM, je vais vous les redire. En septembre 2020, on a demandé l'abrogation de cette fameuse circulaire antidétection. C'est important, puisque c'est la base de tout. C'est la circulaire de la Chambre des affaires criminelles et des grâces qui dit que la détection de loisirs n'a pas de fondement légal et que c'est une chasse au trésor. C'est à cause de cette circulaire que les UDM sont poursuivis alors qu'ils font de la détection de loisirs en dehors d'un site et même avec l'autorisation écrite du propriétaire. C'est pas autorisé puisque la détection de loisirs n'a pas de fondement légal. Donc on a attaqué ça en septembre 2020. Évidemment, en octobre, on avait le refus. C'était évident, ils n'auraient pas enlevé une circulaire qui les arrange autant. Mais on s'attendait au refus, du coup on était prêt. Et quand on est prêt, on riposte. Et la riposte, on l'a faite en novembre 2020, c'était la requête devant le Conseil d'État. Parce que leur refus d'abrogation de cette circulaire, leur refus, il est illégal. Donc ça, c'était au Conseil d'État. En janvier 2021, on arrive à 2021, le Conseil d'État a décidé de transmettre, d'envoyer notre demande d'abrogation au ministère de la Justice, carrément. Il faut bien se dire que le Conseil d'État, il aurait pu nous renvoyer dans nos buts. On aurait fait quoi? Le Conseil d'État...
Si... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Alors, le Conseil d'État a décidé d'envoyer tout ça au ministère. Et le ministère, bah, pour l'instant, ça doit lui poser un méga problème parce qu'ils ne nous ont pas répondu. À tel point que le Conseil d'État vient de mettre en demeure, hein, on ne sait pas si c'est par huissier ou pas, mais enfin, le Conseil d'État vient de mettre en demeure le ministre, M. Dupond-Moretti, de nous répondre. Donc, si on n'était pas un tout petit peu dans notre droit, je ne pense pas que le Conseil d'État se serait permis de mettre en demeure le ministère. Alors, théoriquement, il faut savoir qu'une procédure devant le Conseil d'État, ça met un an et demi. Ça, on le savait du départ, hein. Et c'est pour ça que, on vous l'avait expliqué d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont assisté à l'AG de décembre, c'est pour ça que du départ, les avocats avaient prévu, ce qui arrive aujourd'hui, les avocats avaient prévu de déposer une question prioritaire de constitutionnalité. Pourquoi? Parce que le fait de déposer cette... ça s'appelle une QPC. Hein, le fait de la déposer, ça accélère la réponse du Conseil d'État et surtout, ça fait vérifier l'ensemble des dispositions anti-UDM du Code du patrimoine. Donc, il fallait commencer par attaquer la circulaire pour pouvoir arriver à déposer cette QPC et faire vérifier le Code du patrimoine. Eh bien, l'action suprême, c'est ça. La FFDM a déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Donc, je vous rappelle, il s'agit de demander à ce que la loi soit étudiée par le Conseil constitutionnel pour voir si, la loi, respecte la Constitution française. Rien de moins que ça. C'est pas rien. Demander à ce que le Conseil constitutionnel vérifie que la loi est bien conforme à la Constitution, c'est pas à la portée de n'importe qui. Parce qu'il y a des filtres et des filtres et des filtres. À la FFDM, on a réussi à le faire parce que vous êtes plus de 2000 maintenant à nous avoir rejoints, à nous soutenir, à avoir financé aussi, parce que sans les sous, on ne fait rien. Hein. Alors, cette QPC, c'est un dossier complet, complexe, qui devrait entraîner la révision de la quasi-totalité des textes qui sont aujourd'hui opposés aux UDM et qui permettent la condamnation des moins chanceux. Quoi. Alors, on a déposé une QPC, elle balaye super large, la QPC que les avocats nous ont fait. Ils ne se sont pas limités, par exemple, au premier article, hein, l'article 544.1 du Code du patrimoine. Non, 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 non. C'est du lourd, du très, très lourd. Au Conseil constitutionnel, ils vont devoir dire si des textes qui datent de 50 ans pour certains sont conformes à la Constitution. Vous imaginez? Et les avocats, nos avocats, payés avec vos cotisations, ont bossé pendant des mois, 6 mois en l'occurrence, pour disséquer, il n'y a pas d'autre mot, hein, disséquer les articles du Code du patrimoine qui se rapportent à l'ADN. C'est un travail colossal. Alors, l'action, elle est suprême, pas parce qu'on peut détecter, non, parce qu'on ne peut pas aller au-dessus de ça en France. Le Conseil constitutionnel, c'est 9 membres, 3 nommés par le président de la République, 3 nommés par le Sénat et 3 nommés par l'Assemblée nationale. C'est vraiment le top du top. Alors si ça ne marche pas, on ira à l'Europe. Mais déjà, pour que notre QPC ait été transmise aussi rapidement, c'est qu'il y a matière. Donc on croise les doigts, mais ça devrait le faire. Allez, je vous ai expliqué, enfin je vous ai raconté, maintenant je peux vous expliquer
si des gens ont des questions à poser. Alors, vous pouvez joindre à Tous à Poil, mener le même combat. Ouais. On va pas dire qu'on se joint à lui, mais on lui donne des petits coups de main. On lui donne des petits coups de main à Tous à Poil. Hein, parce qu'effectivement, il a besoin, comme tout le monde, de la FFDM, donc si on peut l'aider, on l'aide. Alors, ça peut être tout bon ou tout mauvais. Bah, ça peut pas être plus mauvais que ça n'est, étant donné qu'ils ne peuvent pas aller au-dessus, hein, pour l'instant. Euh, Ah ouais, c'est vrai que l'avocat de Greg a déposé une QPC au niveau du tribunal, ouais, c'est vrai. Mais alors là, c'est simplement une petite QPC pour son affaire. C'est pas 7 mois de boulot, c'est pas 7 mois de boulot hein, que son avocat a fait, quoi. Mais enfin, bon, c'est déjà une belle victoire pour Greg, ça, hein, de réussir à déposer une QPC. Maintenant, il faut assumer, parce qu'il ne suffit pas de la déposer, hein, il faut fournir les mémoires. Sa QPC à lui, elle va aller à la Cour de cassation et son avocat va devoir fournir des mémoires. Et là, c'est pas une mince affaire, hein. Je suis en train de remonter des questions. C'est pas la patate chaude que refile le Conseil des ministres. Ben, je peux vous dire que déjà notre QPC a été transmise au ministère de la Justice, au ministère de la Culture et au cabinet du Premier ministre. 15 jours après, non, 48 heures après que nous l'ayons déposée, elle était déjà sur le bureau du Premier ministre, notre QPC. Donc c'est pour vous dire qu'il y a matière, hein. Alors, question prioritaire de constitutionnalité, bah oui. Donc la QPC, ça peut être que positif. Ah bah oui, ça peut être que positif de toute façon. Étant donné que manifestement la circulaire est illégale, il n'y a pas de souci, la QPC, elle va aboutir à quelque chose. Alors, vous dire si tout ce que les avocats ont visé dans leur mémoire, dans leur dossier si vous voulez, va être annulé, on n'en sait rien, mais il y a des choses qui vont être annulées, ça c'est évident. De l'argent a été utilisé pour aider Greg? Absolument pas. Absolument pas un centime. Aucun argent n'est utilisé pour aider quiconque. Hein, l'argent sert à payer nos avocats qui servent à faire changer la loi. Par contre, ben, si Greg a besoin d'une info, on lui donne, comme à n'importe quel UDM, quoi. Pas de raison, il n'est pas au-dessus, hein. On est tous dans la même galère. Alors, tac, tac. Ben, l'engagement, on s'est engagé du départ et puis on n'est pas prêt de lâcher, hein. Pouvons-nous obtenir un modèle, nanana, nanana, au niveau des trouvailles importantes? Bah, de toute façon, les trouvailles importantes, c'est toujours pareil. Même si on arrive à faire légaliser, il est bien normal que les trouvailles importantes, l'État ait un espèce de droit de préemption, parce que le patrimoine, ben, il est commun, il est à tout le monde, hein. Faut savoir qu'avec la loi de 2016, en France, tout ce qui est trouvé dans le sol, sur un terrain qui a été vendu après 2016, appartient à l'État. Et l'État se l'accapare sans même dédommager le propriétaire. C'est pas trop normal au niveau du droit de propriété, ça, hein. Tandis qu'en Angleterre, l'État dédommage l'UDM si il juge que la trouvaille est intéressante. Et c'est vers ça qu'il faut aller. C'est vers ça. Enfin, dédommage l'UDM, j'ai dit une bêtise. Dédommage le propriétaire. Et ensuite, c'est au propriétaire de se débrouiller avec l'UDM ou l'UDM avec le propriétaire. Mais bon, ce qui est normal, c'est que quand quelque chose est trouvé dans un sol appartenant à quelqu'un, on ne lui prenne pas. On ne lui prenne pas. C'est du vol, ça. Donc, en Angleterre, si la chose, l'objet n'est pas jugé, donc tout est déclaré, hein, c'est ce qu'il faut faire, n'est pas jugé, on va dire, trésor, hein, ils ont déterminé
Ils ont donné les caractéristiques de ce qui pour eux est un trésor. D'ailleurs, ça a été revu récemment. Parce qu'à présent, c'était des objets en métal noble, on va dire, l'argent, l'or et le reste. Mais depuis le début de l'année, là, ils ont revu ça. Ça peut être des objets en bronze, ça peut être tout ce qui est susceptible de constituer un trésor archéologique, donc qui peut intéresser l'histoire, la science. Donc là aussi, à partir du moment où un objet en bronze est considéré comme trésor, bon ben il est racheté, enfin il est racheté. Le propriétaire est dédommagé par l'État, et c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut bien vous dire que si l'État s'accapare le truc sans dédommager, vous avez plein d'UDM qui vont dire ouais ok, pas de problème, il va avoir mon nom dans un musée, c'est génial. Mais vous avez aussi plein d'UDM qui vont se dire ouais attends là, ça, moi je ne le donne pas, ça vaut autant. Et on n'aura pas de déclaration, parce qu'ils vont se dire ah, je ne vais pas me le faire piquer le truc, ce qui est logique. Donc il faut qu'il y ait une garantie de dédommagement. Enfin, nous, à la FFDM, c'est ce qu'on pense. Sans dédommagement, les gens ne déclareront pas. Et si les gens ne déclarent pas, c'est perdu. Ah, le nouveau du médiateur. Ah, bah, le médiateur de TF1, bah non, bah, pas de nouvelles du tout, du tout, du tout. Hein. Pensez donc. Pensez donc. Ah, il ne veut pas faire de bénévolat pour les archéos. Bah, moi, c'est pareil. Moi, je ne veux pas du tout faire de bénévolat pour les archéos. Hein, le but, c'est de faire de la détection de loisirs avec autorisation du propriétaire, en dehors des sites archéologiques. Et si on trouve un truc susceptible d'intéresser la science, l'histoire ou l'archéologie, on le déclare. Le but, c'est ça. Hein, mais c'est pas d'aller faire le manœuvre pour les archéos. Non, non, du tout. Après, celui qui veut faire de la prospection inventaire, c'est son droit le plus absolu. Hein, mais je ne pense pas que ça soit la majorité d'entre vous ou d'entre nous. Une QPC se pose toujours... Ah non, non, une QPC ne se pose pas toujours au niveau d'un procès. Il y a deux voies. Une QPC peut se poser au niveau d'un procès, effectivement. Dans ce cas-là, le juge du siège l'envoie à la Cour de cassation. C'est ce qui se passe dans le procès de monsieur Henrich. Ou alors, au cours on va dire d'un procès, si on veut, administratif. Hein, nous, on avait demandé l'abrogation de cette fameuse circulaire. On n'a pas eu gain de cause, d'ailleurs, on n'a pas eu de réponse. Du coup, nous aussi, on peut faire une QPC parce que, au niveau administratif, on a voulu l'abrogation de la circulaire. Mais dans ce cas-là, elle ne va pas à la Cour de cassation, elle va au Conseil d'État. Alors, après la Cour de cassation, si c'est accepté, la QPC se retrouve au Conseil constitutionnel. Et après, de notre côté à nous, le Conseil d'État, si c'est accepté, elle va aussi au Conseil constitutionnel. La dernière étape, c'est le Conseil constitutionnel de toute façon. Et le Conseil constitutionnel a 3 mois pour répondre à la QPC une fois qu'il l'a reçue. Donc ça devrait aller assez vite quand même. Hein. Hein, on a bon espoir que pour la fin de l'année, on ait eu des nouvelles, bonnes ou mauvaises, mais voilà. La QPC ne peut pas engendrer une loi encore plus restrictive, parce que déjà, la loi est en contradiction avec les directives européennes. Alors déjà, ils sont hyper limites, alors ils ne vont pas restreindre encore. Puis la QPC n'est pas faite non plus pour changer les textes. La QPC est faite pour dire si les textes actuels sont conformes à la Constitution. Donc, ou ils le sont et il ne se passe rien, ou ils ne le sont pas et ils sont changés. Et ça ne peut pas être pire. C'est une spoliation. Quand on s'accapare le bien de quelqu'un, oui, c'est une spoliation, c'est inadmissible. Temps de réponse une QPC, j'ai répondu. Normalement, c'est une fois que le Conseil d'État l'a en sa possession, c'est 3 mois. Quelqu'un me met plus de son. Bon, les autres disent rien, donc ça doit être bon. Oui, il y a eu un autre arrêté suite à la Somme. Il n'est pas plus rigide, hein, puisque maintenant, avant la détection était totalement interdite dans la Somme. Maintenant, on peut détecter, il me semble bien, dans les lieux clos et les pâtures, je crois.
Un clos est planté, un truc comme ça. Donc, c'est pas plus restrictif. Mais ça ne le fait pas encore et les avocats sont en train de travailler dessus. Je pense que on va avoir des nouvelles pour le nouvel arrêté aussi. On bosse dessus. Alors, absolument pas. La QPC, le résultat peut pas être différent parce que au niveau de la QPC, du Conseil constitutionnel, pardon, je l'ai dit, hein, ils sont 9, hein, 3 nommés par le président, 3 par le Sénat et 3 par l'Assemblée. Ces gens-là sont élus pour de tête, je crois que c'est 9 ans. Donc, quoi qu'il se passe, ils sont là pour 9 ans. Donc, changement ou pas de président, ça ne changera rien. Puis, de toute façon, étant donné que c'est déposé, nous, la nôtre est déposée déjà depuis quelques temps, mais on attendait qu'elle soit transmise pour vous en parler. Quoi qu'il arrive, ils doivent nous répondre assez rapidement. Donc, le changement de président, à moins que celui-là démissionne, j'en doute, ou qu'il lui arrive quelque chose, c'est, je ne sais plus, ça doit être mai ou mars 2022. Donc on aura notre réponse avant les présidentielles. Les archéologues ont besoin de nous. Bah, évidemment qu'ils ont besoin de nous, les archéologues. Seulement, il faudrait déjà que les archéologues qui n'ont rien contre nous, et je sais qu'il y en a, se manifestent. Hein, se manifestent, parce qu'aujourd'hui, on n'entend que les archéologues qui mangent de l'UDM. Hein. On n'entend pas d'archéologues pro-UDM. Et ça, c'est pas normal. Il faut que les archéologues qui n'ont rien contre nous, qui jugent que les UDM peuvent apporter quelque chose, ben, il faut que ces gens-là le disent. Et si possible, même se regroupent et puis communiquent. On a droit à quoi de concret pour le 80? Ben, je viens de le dire, avant on ne pouvait pas détecter du tout, maintenant on peut les endroits clôturés et puis les pâtures, on peut dans les pâtures pour l'instant dans le 80. Vous allez me dire, dans le 80 il n'y a pas beaucoup de pâtures. Mais bon, on a déjà avancé. Mais bon, on va réavancer, c'est sûr. On y travaille. Beaucoup de déterroristes, mais peu veulent... Bah ouais, je sais bien, on est 120 000 et puis actuellement on arrive à... je ne sais plus de tête, 2200, un truc comme ça. C'est sûr que, voilà. Médiatiser les actions. Mais je suis parfaitement d'accord, mais le souci, c'est qu'on ne nous donne pas la parole. Hein, les journalistes ne se pressent pas, ne se bousculent pas au portillon pour venir nous voir. Moi, j'ai discuté avec 4, 5. Hein, on attend toujours. Et puis les journalistes, il faut toujours se méfier parce que... Bon, on a vu hein, ce qui s'est passé sur TF1, quoi. Je connais pas l'UDM, a priori, il s'est fait avoir. Alors, si j'ai bien compris, les terrains clôturés, genre pâturage ou terrains privés clôturés. Ben, terrains privés clôturés, évidemment, ou pâturage, ouais. C'est mieux que rien. Mais il faut bien se dire que même dans la Somme, hein, la préfète a, comme en Meurthe-et-Moselle, ils ont enlevé l'arrêté avant même d'aller au combat. Hein. C'est-à-dire que c'est pas passé au tribunal. Hein. Ils ont dit OK, on enlève. Hein. Donc c'est qu'il était un petit peu foireux, quoi. Foireux, pardon. Hein. L'annonce, eh ben, c'est la question prioritaire de constitutionnalité qu'on a déposée. 7 mois de boulot des avocats, cette question prioritaire de constitutionnalité. Un permis de détecter. Bah, nous, on n'est pas trop pour un permis, un agrément, une licence, ce que vous voulez, parce que permis, ça veut dire sélection. Hein, ça veut dire, comme à la chasse, on passe un permis de chasse. Alors, il y a ceux qui sont doués pour apprendre et puis qui auront leur permis, et puis les autres ne l'auront pas. Pas normal. Un agrément, oui. Hein, c'est-à-dire, un agrément, on fait une demande au niveau des instances du patrimoine, hein, le MCC ou ailleurs, ou une DRAC, je sais pas quoi, et ils nous enregistrent, on est UDM, comme ça se passe en Flandre, on déclare nos trucs, et puis tout va bien. Et quand on n'est plus UDM, on leur dit aussi,
Et du coup, là, c'est moins bien parce qu'il faut rendre ce qu'on a trouvé. Parce qu'en Flandre, ils sont détenteurs de ce qu'ils ont trouvé. Autrement dit, ils peuvent le garder dans leur vitrine jusqu'au moment où ils ne sont plus UDM. Alors, si changement de propriétaire, en cas de découverte, les droits reviennent aux... Ah, pas du tout. S'il y a un changement de propriétaire, on l'a dit, depuis juillet 2016, pardon, ce qui est trouvé dans le sol est réputé appartenir à l'État. Et dans les 5 ans, ils font passer une commission sur l'objet, une commission qui est composée d'archéologues, qui dit, qui doit déterminer si l'objet est intéressant pour le patrimoine ou pas. Dans la mesure où c'est composé d'archéologues, c'est intéressant pour le patrimoine. Donc le type, il se fait piquer l'objet, quoi. Alors, peut-on aller devant les juridictions européennes? Oui, une fois qu'on aura éclusé toutes les juridictions françaises. Et là, on vient de faire la dernière, puisque le Conseil constitutionnel, il n'y a rien de plus. Donc ensuite, ce sera l'Europe. Une bonne manifestation, hein. Moi je veux bien, mais dans les manifs, il n'y a jamais grand monde. Quand vous voyez que sur 120 000, on est péniblement 2200, si on faisait une manif, je vois pas trop combien il y aurait de personnes. Et s'il n'y a personne, eh ben, ça fait l'effet inverse, hein, parce qu'on dit, ah bah oui, il n'y a personne. Le Patriot Act fonctionne bien. Mais ça fonctionnerait en France pareil. Pareil. Ça, c'est encore des inepties comme quoi en France on est différent. Mais non, on n'est pas différent en France, on est pareil qu'ailleurs. Si un archéo aide, il risque pas, ouais, il risque d'avoir des problèmes. Et c'est ça qui n'est pas logique. Mais seulement, s'ils nous aident tous, ils ne vont pas tous les virer. Hein. S'il y en a un dans son coin, il est bien évident que, voilà quoi. On avance pour l'histoire, malheureusement, l'État avance pour elle. Ouais, je ne sais pas si l'État avance beaucoup pour l'histoire. Ça fait un quart d'heure que je demande. Qui demande quoi? Ah bah oui, ils n'ont pas donné de réponse. Forcément, certains journaux sont, on va dire, très infiltrés par nos contradicteurs, pardon. Et Matthew, celui que tu cites, il est très infiltré par nos contradicteurs dans l'Est. Ouais, mais à partir du moment où tu as le détecteur, pour eux, c'est plus le hasard. Donc voilà. Salut Alexis. Bah ouais, dans la Somme, ce sont des grandes étendues, il y a très très peu de pâture. Journalistes, bah ouais, il faut se méfier des journalistes, mais on a besoin d'eux, parce qu'en face, ils les utilisent. Et si on ne nous entend pas, on ne pense pas à nous. Donc, il faudrait qu'on ait des journalistes qui nous donnent des coups de main. Moi, je suis partant pour répondre à tous les journalistes et à aller à la télé s'ils le veulent, il n'y a pas de problème. Il faudrait rencontrer des archéos pro-UDM. Bah ouais, il faut qu'ils se regroupent, c'est certain. Pas normal que peu de personnes... Bah si, 2200 personnes, c'est quand même pas rien à la FFDM. Mais bon, il devrait y en avoir plus. Une lettre à Macron. Macron est destinataire de tous les tweets qu'on fait à la FFDM. Moi, je le mets. Il est au courant de tout ce qui se passe. Macron, Dupond-Moretti et puis Roselyne Bachelot. On nos tweets, à nous. Pas d'interdiction. Non, il n'y a pas d'interdiction en Moselle. En Moselle, c'est la même réglementation que partout en France. La détection de loisirs est interdite. Donc pour détecter sans être ennuyé, comme je dis toujours, il y a 4 solutions. Hein. Ou on recherche un objet récent paumé par l'agriculteur ou par quelqu'un d'autre, ou on recherche un bien familial identifié à la demande de quelqu'un, ou on fait un rallye parce que les jetons ou les monnaies ont été achetés par l'organisateur. Et il y en a un quatrième, ça va venir, je vais m'en souvenir. Il y a les rallyes, hein. Non, ça ne me revient pas pour l'instant. Il y en a 4. Ça va être dur de faire avaler dans le 4. Ah, mais de toute façon, que ce soit dans le 84, dans le 13 ou ailleurs, à partir du moment où il y a une loi, elle s'adapte, elle s'applique aux archéologues aussi. C'est ce qui s'est passé en Flandre, hein, ils l'ont eu dur, hein, les archéos.
Quand le code du patrimoine a changé et quand il y a un article qui a prévu l'agrément de détectoriste, hein, agrément qu'il suffit de demander, alors que l'archéo, lui, l'a d'office, mais après des années d'études. Hein. Ah oui, le quatrième qui ne me revenait pas, c'est la dépollution. Quatrième cas. Ah ouais, je suis entièrement d'accord, Tsar Bomba, entièrement d'accord. Un petit mot concernant les plages et les interdictions. Bah, sur les plages, on est un petit peu moins ennuyé dans la mesure où, bah, en principe, les archéos ne nous ennuient pas trop sur les plages. Pourquoi? Parce qu'il est de notoriété publique que sur les plages, les gens cherchent plutôt des monnaies, des bijoux, bon, des choses récentes. Alors même si la réglementation nationale s'applique, sur les plages, on n'est pas trop ennuyé. Tout en sachant qu'il y a des plages interdites parce qu'il existe aussi des plages sites archéo. Hein. Je pense à toutes ces plages du débarquement, je pense à des plages vers la dune du Pilat, par exemple. Bon, bah, tout ça, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a des plages qui sont sites archéo, donc on ne peut pas y aller. Mais bon, sur les plages, ils sont moins ennuyés. Non, il n'y a pas eu de retour pour le médiateur de TF1, faut pas rêver, hein. Ils s'en moquent. Ouais, oh, non, le loisir n'est pas rongé par des dalleux qui cherchent de l'or et de l'argent. Il y en a, c'est sûr, mais il y en a dans toutes les corporations, des gens comme ça qui ne vivent que pour la thune. Il y en a partout. Hein. Mais non. Non, la grosse majorité des UDM font ça, on va dire, par passion, pas pour l'argent. Mais il y en a, malheureusement, il y en a. Hein, comme ceux qui vendent sur le Bon Coin ou je ne sais où. Quoi. Alors, conseil avec Steyer. Ah ben, au début de la FFDM, je l'ai contacté, monsieur Steyer. Je l'ai eu au téléphone pendant 1 heure et demie et ce brave homme m'a dit qu'il gardait ses documents pour lui. Donc, bon, maintenant on en sait beaucoup plus que lui, les éléments on les a. Enfin, il n'a pas été fair-play au départ. Donc, bon, il a voulu faire sa guerre, il l'a fait. Hein. C'est-à-dire que quand on a créé au début, ben, les gens n'ont pas cru en nous, quoi. Hein. Bon, alors, on est 340, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Moi j'ai vu un live hier, ils étaient 17. Hein. Donc 340 c'est pas mal quoi. Ouais, tout à fait, Alex. Hein, tout ce qui est antérieur à 1875, W1, W2, photo, localisation, déclaration à la mairie. Si tu as fait ça dans le cadre d'un rallye. Mais surtout, gardez des traces des déclarations que vous avez faites, faites des mails. Hein. Parce que le maire est censé, lui, faire remonter l'info au DRAC. Alors ils ne sont pas tous au courant. Alors s'il ne le fait pas, voilà. Enfin, vous aurez votre mail. Le code dit que c'est à la mairie. Oh, Alexis, le truand, clôturé avec une corde dans la zone de détection. Ouais, ce sera clôturé, c'est sûr. Alors Stéphane Bern, bah lui aussi je l'ai contacté. Pas de retour du tout. Il n'y a pas d'eux à Berne, tiens d'ailleurs. Dans une dizaine d'années. Bon non, non, on aura ça avant 10 ans. Hein. Ouais, je suis bien d'accord. Hein. On peut passer au-dessus avec le détecteur ou on peut passer à côté. Pour moi, c'est du hasard aussi, mais bon, pour eux, c'est pas le cas, quoi. Ouais, trop de détectoristes ont peur. Ah bah ouais, mais la peur n'évite pas le danger, hein.
Si on ne se bouge pas, regardez là, on arrive quand même à faire des choses qui n'ont jamais été faites parce qu'il y a 2000 personnes qui croient en la FFDM et on bosse quoi. Ah oui, ça c'est sûr que la QPC est beaucoup plus large que celle de TAP, hein, ça. Ouais, les protocoles, on peut toujours les utiliser, Damien. Il n'y a pas de problème. Bah, théoriquement, les météorites, on peut, c'est pas illégal. Hein, seulement, étant donné qu'il y a euh, la circulaire de 2017, hein, le procureur peut, si vous êtes vu en train de rechercher des météorites, le procureur peut quand même décider d'ouvrir une enquête préliminaire, en vertu de l'article 40 hein, du Code de procédure, et vous auditionner et faire chez vous une perquisition avec assentiment express, évidemment. Donc voilà, il faut bien se dire qu'à cause de la circulaire, si le procureur veut faire une enquête sur vos agissements, à partir du moment où vous avez été vu en train de détecter, il peut le faire. Donc si vous cherchez effectivement des météorites et que vous en avez à la maison et puis que vous n'avez que ça, eh ben, ils font chou blanc, tant pis pour eux. Mais s'ils arrivent à prouver que vous cherchez autre chose que des météorites, bah, tout faux quoi. Une redevance annuelle. Ouais, pas trop chaud parce que là aussi, hein, il y aura encore une fois de la sélection. Hein. Proposer une application pour faire des déclarations, nanana. Ah bah ouais, mais moi je veux bien d'ailleurs, il y a la concurrence qui veut faire ça. Seulement, avant de pouvoir proposer une application pour faire des déclarations, il faudrait déjà que la détection de loisirs soit autorisée et qu'on puisse faire les déclarations. Parce que là, vous pouvez faire une déclaration, bah, si vous recherchiez un truc, un objet perdu par l'agriculteur, on dit toujours avec le protocole, pour être bien sûr, vous pouvez faire une déclaration. Seulement si toutes les semaines, vous faites 50 déclarations et que chaque fois vous dites ah bah oui, je cherchais un objet perdu par l'agriculteur, pensez bien que au bout d'un certain temps, la DRAC ne va plus vous croire. Si vous trouvez un truc en cherchant un objet, je veux bien. Vous en trouvez deux, je veux bien. Mais si vous en trouvez 50, ça marche plus. Hein. Bah, conseil pour obtenir une autorisation, bah déjà, ce n'est pas des autorisations. Hein. Je vous rappelle que ce sont des protocoles. C'est l'agriculteur qui vous demande de retrouver quelque chose dans son terrain. Quelque chose qu'il a perdu. Ce n'est pas des autorisations. Hein. Alexius, si tu vas voir les archéologues, il faut les motiver pour qu'ils se regroupent, enfin ceux qui sont pro-UDM, et qu'ils le fassent savoir. Essayez d'éditer votre combat dans nos médias sur la base de reportages. Eh ben ouais, mais c'est super bien ça. Seulement, il faudrait déjà que les médias nous ouvrent leurs portes. Et on ne les intéresse pas. 5 interviews que j'ai données, moi, depuis qu'on existe, depuis 2019. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai contacté. Hein. Non, on ne les intéresse pas. Ah, les journalistes nous castent. Eh ben oui, les journalistes, il faut toujours faire gaffe. Hein. Euh, Pour l'annonce, mais c'est parce que pour l'annonce, vous n'avez pas notion déçu, vous n'avez pas notion de ce qu'est une QPC de cette envergure-là. C'est un truc sensationnel. C'est un truc. Des QPC, il n'y en a pas 50 dans l'année. Hein. C'est vraiment quelque chose de top qu'on ne fait pas. Les gens, pour faire une QPC, surtout une QPC avec 7 mois de boulot derrière,
c'est une annonce fracassante parce qu'une QPC, ben, je vais vous dire, Greg a réussi à en avoir une pour son dossier à lui, mais elle n'est pas encore au bout. Hein. Non plus, n'est pas encore au bout, hein, non plus. Mais c'est hyper difficile. Ouais, TF1 depuis je regarde plus la chaîne. Mais moi je regarde pas du tout la télé de toute façon, donc. Ben, un enfant pourrait-il être condamné? Ben, non, parce que du coup, c'est comme dans n'importe quoi. Hein, c'est la personne qui a l'autorité parentale sur l'enfant qui est responsable. On ne va pas les condamner un enfant parce qu'il a détecté, mais ses parents, oui. Enfin, oui, ses parents. Au moins celui qui a l'autorité. Ouais, Alex, hein, il faut bétonner un maximum. Hein. Demande en mairie, quand on l'a fait, il faut la faire par mail, au moins pour les rallyes, hein. Pour être sûr. Quand on déclare par mail, il faut toujours des traces. Quand on demande, il faut toujours des traces. Parce qu'il faut bien vous dire que si ça foire, c'est toujours pareil. Hein. Des amis, on en a plein quand tout va bien. Hein. C'est pareil pour l'agriculteur. Hein. L'idéal, c'est d'avoir un protocole signé, parce qu'il est super sympa, mais s'il voit arriver les gendarmes, on ne sait pas comment il va réagir. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Valent-Lyon. Détection. C'est la réglementation flamande qu'il nous faut, c'est la mieux. Et c'est bien pour ça qu'on se bat. Alors, si tu trouves des poteries avec des monnaies, si tu avais un protocole de signé, il n'y a pas de problème, tu déclares. Hein. Si tu avais un protocole de signé, tu déclares. Hein. Si tu n'avais pas de protocole de signé, eh ben, t'es mal. Alors si la DRAC est pas trop regardante, peut aussi déclarer a posteriori. Hein. Moi j'ai eu au téléphone des gens qui ont déclaré à la DRAC hein, des choses intéressantes parce qu'ils sont tombés sur des DRAC plutôt sympas, quoi. Mais c'est pas partout le cas. Mais c'est évident. Si on fait comme en Angleterre, tout le monde serait gagnant, c'est sûr. Plus de nouvelles associations. Ah si, nouvelles associations qui vont rejoindre la FFDM. J'ai justement fait 2 mails ces jours-ci. À mon avis, on va pas tarder à avoir de nouvelles associations qui nous rejoignent. Les professionnels, bah non, les professionnels, article 8 des statuts, ils peuvent pas de sponsoring, rien. Ils distribuent nos flyers pour certains, on en a 7 ou 8 qui distribuent nos flyers. Les autres, pas de nouvelles. Hein, pas de nouvelles. Bon, ce qui serait bien, c'est que toutes les grosses boutiques distribuent les flyers sans retour, parce que ceux qui distribuent, ben, on leur donne rien en échange, quoi. Hein. On se bat pour le loisir, c'est tout. Moi, je m'occupe de Rogeline Basselot. Faut faire gaffe, elle a eu le Covid quand même, hein, Roselyne. Mais bon, ça travaille. Hein. Mais c'est pas que c'est pas autorisé là, Xavier Joly, c'est pas que c'est pas autorisé. C'est l'usage du détecteur de métal qui est réglementé. Donc, si vous faites des recherches, je sais pas moi, d'objets perdus dans un jardin, dans un pré, sur la plage, quelqu'un a perdu sa montre, tiens, j'ai vu un truc très intéressant ces jours-ci, un gamin qui a paumé sa montre. Bon, bah là, vous pouvez utiliser votre détecteur. Donc, je vois pas pourquoi on interdirait les ventes de détecteurs à partir du moment où on peut les utiliser. On peut les utiliser pour faire des rallyes, on peut les utiliser pour faire de la dépollution. Donc, non, la vente de détecteurs n'est pas interdite. Euh, c'est l'usage du détecteur qui est soumis à des règles précises. Règles qui ne nous intéressent pas du tout pour l'instant et qu'on est en train d'essayer de faire changer.
Ben, les personnes qui prennent en photo, droit à l'image, ils n'ont pas le droit de prendre les gens en photo et s'ils publient ou les utilisent, il faut déposer plainte. Hein, parce que vous pouvez très très bien avoir signé un protocole et être en train de chercher quelque chose à la demande de quelqu'un, non pas à vous prendre en photo. Hein. Bah, si par miracle on arrivait à avoir gain de cause sur la QPC, je pense que les journalistes commenceraient à taper à notre porte. J'aimerais savoir pourquoi la Fédé n'a pas aidé Greg. Eh ben dis donc, si on n'a pas aidé Greg, on lui a donné les infos qu'on pouvait lui donner. Hein. Après, faut bien se dire qu'article 2 de la Fédé, on encourage nos adhérents à pratiquer dans les règles de droit actuelles et la détection de loisirs actuellement n'est pas autorisée. Donc, si la détection de loisirs n'est pas autorisée, on ne peut pas non plus, on va dire, aider plus qu'on l'a fait quelqu'un qui a... Parce que bon, bah, Greg, avec ce qui se passe aujourd'hui, il a commis une infraction. Il a fait de la détection de loisirs, ce que tout le monde fait. Seulement, c'est interdit. Donc, comme nous, on veut que les adhérents détectent selon les règles légales aujourd'hui, c'est-à-dire les 4 que je vous ai données là, quelqu'un qui fait de la détection de loisirs, on ne peut pas se permettre d'aller le défendre. C'est pas le boulot de la FFDM. La FFDM veut faire changer les textes. La FFDM ne peut pas se permettre de défendre un tel ou un tel. Pourquoi est-ce qu'on irait défendre Greg et pas je ne sais pas qui d'autre? Il y a des tas de gens qui se font ennuyer. Nous, notre boulot, c'est de supprimer les textes. C'est pas d'aller défendre les uns et les autres. Sinon, il faudrait mettre des cotisations à 150 € par personne s'il fallait payer pour tout le monde. Donc Greg, ben, comme n'importe quel UDM, on lui a donné ce qu'on pouvait lui donner comme texte, et puis ça s'arrête là. D'ailleurs, il le sait très bien. Et il n'a pas dit le contraire. Ah non, l'objet déclaré, déjà, il faut bien se dire que l'objet appartient au propriétaire, hein, Alex. Donc, où l'objet, quand tu fais la déclaration, il faut marquer l'endroit où l'objet est visible. Donc, ça peut être chez l'UDM, ça peut être chez l'organisateur, pourquoi pas. Ça peut être chez l'agriculteur. Ce qui compte, c'est que les services de la DRAC puissent voir la trouvaille s'ils en ont besoin. Hein, ça doit être le 4e alinéa du 534.1. Les écrits restent oui, parfaitement. Toujours des écrits. Ah ouais, on en a ras-le-bol aussi de passer pour des pilleurs. Et c'est bien pour ça qu'on fait des procédures. Mais on est partant aussi pour passer sur les petites radios locales, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on devait passer on avait eu une opportunité dans l'Est, il me semble, dans le Doubs, mais ça ne s'est pas concrétisé, on n'a pas eu de suite. Mais on était partant. Ah ouais, bah ça c'est tendu, c'est évident. Hein. Il n'y a pas de réglementation européenne hein, pour la détection de métaux. Chaque pays, alors il y a des directives, c'est-à-dire on va dire un mode d'emploi général au niveau européen, ce sont des directives, puis il y a une convention, il y a la convention de Malte. Hein. Les pays doivent respecter en gros les directives de la convention européenne, mais chaque pays est libre de gérer sa législation sur la détection de métaux. Et c'est bien pour ça que la Belgique, la Hollande, la Finlande, enfin et bien d'autres, font partie de l'Europe et chez eux, on peut détecter, alors que dans d'autres, chez nous, ou dans les pays du Sud, hein, je pense à l'Italie par exemple, on ne peut pas détecter. Il n'y a pas de réglementation européenne. Par contre, la réglementation de chaque pays doit être conforme à la réglementation européenne. Or, celle qui est en application en France actuellement
n'est pas forcément conforme, et c'est bien pour ça que si notre QPC ne va pas au bout, eh ben on ira à l'Europe après. Comment peut-on savoir si un site est archéologique? Eh ben on ne peut pas le savoir, puisque les sites archéo sont répertoriés dans la base Patriarche, il me semble bien, et cette base-là, seuls les archéos y ont accès, comme par hasard. Hein, parce que bah, pour eux, si on nous donne les sites archéologiques, on va aller dessus. Alors que bah non, si on nous donne les sites archéo, on n'ira pas dessus, justement. Donc on ne peut pas savoir. Alors après, on peut aller voir à la mairie, parce qu'eux le savent. On peut demander à l'agriculteur, parce que l'agriculteur sait très bien si sur sa parcelle, il y a un jour eu quelque chose d'archéologique de trouver, s'il y a eu des fouilles. Mais bon, tout ça, c'est très aléatoire. Hein. Les revues spécialisées nous soutiennent. Oui, DP nous soutient. D'ailleurs, on a fait pas mal d'articles dans DP et on en a fait un aussi dans Monnaie Détection. Donc oui, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Les revues spécialisées, ils ont compris que ben, on travaillait pour personne, sauf pour le monde UDM, quoi. Meurthe-et-Moselle aussi, ils prennent des photos, déposer plainte à la gendarmerie. Eh ben, si vous avez votre protocole, vous étiez en train de rechercher, je sais pas moi, un soc de charrue, ben, ils peuvent aller déposer plainte à la gendarmerie, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Vous ne risquez rien, vous n'êtes pas sur un site et vous ne faites pas de recherche archéologique. Ce pas des excuses pour détecter. Hein. Ce sont des, on va dire que ce sont des manières de détecter qui n'entrent pas dans le 542.1 et donc ben, pour lesquelles vous ne pouvez pas être poursuivi. Si vous êtes en train de chercher, j'y reviens, un stock de charrue, vous n'êtes pas en train de chercher quelque chose d'archéologique. Donc si vous trouvez quelque chose d'archéologique, vous pouvez tout à fait le déclarer. Seulement, comme je disais tout à l'heure, si vous déclarez 50 trucs par semaine en disant je cherche un soc de charrue, ça ne va pas marcher. Hein. Une guerre de clochers, deux fédés, bah vous avez vu où deux fédés, vous hormis nous, la FNUDEM, ils ont 20 membres, et le OPR, hier, ils ont fait un live, il y avait 17 personnes en tout et pour tout. Hein. Donc, bon, sur le papier, des fédés, il y en a même 3, si vous voulez. Vraiment, moi, j'attends de voir ce qu'on fait pour essayer de faire changer la loi, les autres fédés. Hein. Il y en a une, elle existe depuis 1999. Ben, on a vu le résultat. Ils n'ont jamais bougé le petit doigt. Évidemment, ils ne veulent pas l'admettre, mais c'est comme ça. Bachelot retourne sa veste. La vidéo rame. C'est bizarre, ça. On n'y peut rien. Hein. Je suis photogénique. Moi, la notion de trouvaille par pur effet du hasard qui me chagrine. On ne sait jamais. Ben oui, on ne sait jamais. Mais pour eux, à partir du moment où vous utilisez un détecteur de métal, ça annule la fortuité. Donc il n'y a plus de hasard pour eux. On n'est pas d'accord avec ça, mais pour eux, c'est ça. Ça aussi, les avocats travaillent dessus. Hein. Ils ne se rendent pas compte du nombre de trésors et d'objets intéressants qui leur passent sous le nez. Ben, c'est évident. Quand on voit que en Angleterre, il y a 1 500 000 objets qui ont été déclarés hein, depuis la nouvelle réglementation, hein, depuis 1998, il me semble bien. 1 500 000. Vous imaginez en France combien d'objets n'ont pas été déclarés? Parce qu'il ne faut pas rêver. Vu le nombre du DM, ils ont été trouvés les objets. Hein. C'est vraiment super dommage, quoi. Alors, un peu ce qui se passe ici. Voilà.
Il faut faire gaffe là avec les applications Safe Prospect et puis il y en a même une autre, hein. Parce que c'est pas du tout officiel ce truc. Il faut pas se dire je travaille avec ça, je suis couvert, il n'y a pas de site. Non, non, les sites ne sont pas tous connus, hélas. Alors il y a les sites connus de personnes, mais il y a ceux qui sont connus des archéos. Et ils ne sont pas forcément dans ces applications qu'on trouve sur le net, hein. Il y en a d'ailleurs une autre qui est sortie cette semaine là. Même à 150 euros, j'adhère. Bah ouais, mais bon, tout le monde n'a pas les moyens, quoi. Il faut pas s'éparpiller, c'est changer. Ben c'est sûr, il faut leur supprimer les armes avec lesquelles ils nous tirent dessus. Et les armes, c'est les textes. Il faut bien se dire que si on arrive à faire tomber la circulaire, ils ne pourront plus poursuivre les gens qui font de la détection de loisirs. Parce que dans la loi de 89, il est bien prévu que la détection de loisirs a toute sa place. Arrêtez de dire que pour 150 euros vous adhérez, parce que si ça continue, ils vont légaliser et puis ils vont dire c'est 150 euros pour tout le monde. Fédérer avec la FNUDEM, mais la FNUDEM ne veulent pas de nous et puis nous non plus. Ils sont 20 en tout et pour tout, hein. Vous savez, la FNUDEM. Faut bien se dire que tous les membres du bureau et du CA, sauf un, de la FFDM, c'est-à-dire nous, on s'est fait virer de la FNUDEM parce que on voulait faire légaliser la détection de loisirs pour tout le monde. Et eux, c'est pas leur truc. Eux, ils veulent sélectionner. Ils veulent sélectionner, ils veulent les autorisations préfectorales. Non, 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 non. Il y a eu... Voilà. Alors, ils ont résolu le problème. On faisait partie du bureau et du CA et ils nous ont coupé les accès au forum, à tout ce qu'on veut. C'est pas grave, ça nous a permis donc de créer la FFDM et d'avancer, parce que eux n'avancent pas. Pas oublier, ils sont là depuis 1999. S'il n'y avait pas des youtubeurs, on ne serait pas emmerdé. Ben, moi, je ne suis pas d'accord forcément, hein. Parce qu'il faut bien se dire que, bon, YouTube, c'est pas ma tasse de thé, hein, mais il faut bien se dire que les gens qui publient sur YouTube montrent des trucs qu'ils ont trouvés. Mais qu'ils les publient ou qu'ils ne les publient pas sur YouTube, ces choses sont trouvées quand même. Donc, d'une façon comme d'une autre, tout ça, ça n'est pas déclaré. Donc, le fait que ces gens-là publient, à la limite même, ça pourrait peut-être montrer, ça montre, hein, aux gens des DRAC ce qu'on trouve. Parce que le but, c'est quand même de déclarer et de faire avancer la science. C'est pas de mettre dans une vitrine, quoi, hein. L'idéal, c'est ce qui se passe en Flandre. Le type déclare et il reste détenteur de son objet. Mais le garde des Sceaux, il est comme tout le monde. Il doit agir avec la loi. Or, la législation, pour l'instant, bah, elle n'est pas trop dans les clous de la loi, quoi. Puis il faut bien se dire qu'au-dessus du garde des Sceaux, ben, il y a le Conseil constitutionnel. Là, pour l'instant, le garde des Sceaux a été mis en demeure de nous répondre. C'est pour dire. Ouais, Safe Prospect, non, non, c'est pas du tout officiel ce truc. Faites gaffe, hein. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que ça peut aider, mais il faut bien se dire que c'est pas la panacée. Tout n'y est pas. Pourquoi l'Oise est interdite? Personne ne fait rien. Bah parce qu'on n'a que deux bras et pour l'instant, bah, on est sur la législation nationale. Hein, on a fait la Meurthe-et-Moselle, on a fait la Somme.
L'Oise, ça viendra aussi, mais bon. Perso, je trouve que les deux autres fédérations créent... Bah oui, moi j'ai pas du tout compris que des gens soi-disant animés de la volonté de faire légaliser la détection de métaux font des fédérations alors qu'on en a une, qu'on a 2000 personnes. Et je vois pas du tout l'utilité de faire d'autres fédérations. Enfin bon, on est en France, chacun est libre, hein. Mais c'est sûr que ça ne peut que diviser. Ça ne peut que diviser. Et il faut se regrouper. Après, bon, il est bien évident que les personnes qui aujourd'hui sont à la FNUDEM, on n'a pas du tout envie de les avoir chez nous parce que sinon on ne pourra plus travailler. Donc, merci Jean-Eudes. Bah oui, la FED c'est nous. On bosse suffisamment pour. On veut y arriver, on y arrivera. Est-ce que vous avez des contacts avec les archéologues? Mais non, on n'a pas de contact avec les archéologues. Mais bon, on est ouvert, hein. Si des archéologues veulent se regrouper et dire officiellement que la détection de loisirs peut apporter quelque chose à la connaissance et à l'archéologie, ben qu'ils le disent. Alors, on est sur le terrain, on trouve une pièce de monnaie alors qu'on cherchait un truc agricole, est-ce qu'on risque quelque chose? Eh ben, si tu cherchais un truc agricole, que tu as ton protocole de signer et tout, tu déclares ta monnaie. Un trouvaille archéologique, bah, c'est tout ce qui est plus vieux que 1875 et tout ce qui est W1, W2, les deux dernières guerres mondiales. Comment peut-on qualifier de fou? Il y a un trou de 20 centimètres. Parfaitement d'accord. Surtout lorsque le trou de 20 centimètres, il est dans un champ où la charrue travaille à 50 centimètres depuis 300 ans. Ça, c'est la définition de la fouille archéologique. Et ça fait partie de notre QPC, ça. La définition, entre autres, hein, de la fouille archéologique. Ça aussi, on l'a contesté. Alors, l'Atlas du patrimoine, c'est une bonne initiative, mais malheureusement, il n'est pas à jour. Et il n'est pas à jour parce que les services archéologiques ne le mettent pas à jour. Il semblerait que ça soit volontaire, mais il n'est pas à jour. Ouais, l'appli Basset Jones, ouais, c'est la nouvelle appli, mais ça doit être comme Safe Protect, hein, Prospect, pardon. C'est pas à jour puisque personne ne les a, les sites. Ah, c'est sûr qu'il faut arrêter de mettre des photos d'obus, de détonateurs et tout ça. Ça, c'est des sources à ennui, c'est évident, hein. C'est interdit de toute façon, hein, par le code de défense et puis pas le code pénal. Donc, combien de détectoristes sommes-nous? Entre 100 Nous, on estime entre 100 et 120 000 en France. Minimum. A-t-on des députés acquis à notre cause? Eh ben, j'en sais strictement rien, mais il y en a forcément. Vive la détection, bah ouais. Pour ou contre les vidéos sur YouTube? Bah moi, je j'ai rien contre. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les objets de toute façon, ils sont sortis. Donc s'il n'y a pas de vidéo, bah, c'est un peu l'histoire pour vivre heureux, vivons cachés. Ça fait pas avancer les choses, hein. Ça fait pas avancer les choses parce que vous avez toujours des pauvres gars qui se font prendre, hein. Donc vidéo ou pas, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est pouvoir déclarer ce qu'on a trouvé. Donc il faut que ça soit légalisé. 20h10, on va pas tarder à arrêter. Parce
pense qu'il y a déjà plus d'une heure, j'avais dit une heure. Faire des logements à gogo, il n'y a pas de souci, bah, je suis bien d'accord, hein. Vu ce qu'il y a de bétonné chaque année en France. Un permis comme pour la pêche, bah, oui, pourquoi pas. La pêche, il n'y a pas d'examen, il me semble, hein. On n'a rien contre. À la limite, même, hein, s'il y avait un agrément, bon, en Wallonie par exemple, bon, c'est bien la réglementation à pas copier, parce que la réglementation wallonne n'est pas trop intéressante, pour pas dire pas du tout. Mais enfin, eux, leur agrément, c'est 40 euros par an. Bah, s'il fallait donner 40 euros pour pouvoir détecter en paix, bon, je pense que beaucoup d'entre nous donneraient les 40 euros, hein. Je pense qu'il n'y a personne qui déclare. Ben, il n'y a pas grand monde qui déclare parce que. Si, il y a des gens qui déclarent, mais il n'y a pas grand monde parce que c'est toujours risqué, hein. Il y a 2 ans, en Loire-Atlantique, il y a un type qui a déclaré une fibule carolingienne, et puis ben, le type il s'est retrouvé au tribunal, hein. Et il a perdu. Bah, les DRAC sont comme tout le monde, hein, ils doivent agir conformément au texte de loi. Ben, on fait de la pub dans Détection Passion et dans Monnaie Détection aussi. Ben, ouais, recruter des adhérents, ben, il faut que les gens adhèrent parce que ben, on a besoin de monde pour être représentatif et puis on a besoin de fonds pour les avocats, hein. Faut pas rêver, hein, une QPC comme celle-là, c'est une fois qu'on aura terminé, c'est 10 000 euros, hein. Parce que là, les ministères vont répondre, les avocats vont devoir répondre aussi. Bah, à chaque fois, c'est plus de 1 000 euros pour faire la réponse, hein. Ah oui, une voix d'électeur a de la valeur, c'est bien ce qu'on pense aussi. Ben, les protocoles, ce que vous appelez un mandat, là, les protocoles de recherche ou de dépollution, à faire signer aux propriétaires qui vous demandent de trouver un truc ou de dépolluer, nos adhérents y ont droit, hein. Les adhérents de la FFDM, sur l'espace adhérent, hein, ont les protocoles. Il suffit d'adhérer. On devrait déclarer toutes nos savos, ça leur ferait de la paperasse. Bah ouais, mais enfin, il y a rarement des retours, hein. Il y a des gens qui déclarent, il n'y a jamais de retour, hein. Ouais, pour la Somme, il y a un nouvel arrêté, ouais. 'Vincent, tu nous fais un MP, on te l'enverra l'arrêté de la Somme. Merci Rémol. Bien sûr que les archéologues auraient été les bienvenus. Au début, on en avait un qui venait, j'avais pas voulu le virer, mais bon, il nous a agressés continuellement, donc il vient plus. Les gendarmes détectent. Bah oui, les gendarmes détectent, comme les plombiers détectent, ou les couvreurs détectent, il n'y a pas. 100 000 à Paris, ça ferait du monde. Bah, déjà, s'il y avait 100 000 personnes qui adhèrent à la FFDM, ce serait déjà pas mal. Parce que 120 000, 2200 adhérents, hein. Alors quand on voit que les gens hésitent déjà à adhérer et à mettre 15 euros, ou 3 euros s'ils font partie d'une asso, euh, on ne va pas les décider à monter à Paris, hein. On y pense à la Meuse, on y pense aussi. Tout ce qui est en dessous de 1875, pas 1800, 1875.
Eh oui, tout ce qui est plus vieux que ça, c'est théoriquement à déclarer, ouais. Alors, ce qui veut donc dire que si on va au bout de leur logique, un 10 centimes Napo de 1870, parce que c'est les derniers, bah, il est à déclarer. Bah, évidemment que je suis UDM depuis 1984. On ne peut pas savoir si c'est un site, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Oui, il faudrait beaucoup plus d'associations sur le terrain, je suis parfaitement d'accord avec ça, et c'est comme ça que les Anglais ont réussi. Il faut des associations qui représentent les UDM sur le terrain, qui se fédèrent chez nous, et qui représentent aussi la FFDM sur le terrain. Dans les territoires, ce sont les associations qui doivent représenter la FFDM. D'autant plus qu'on a mis 3 euros par personne pour les gens qui sont en association, c'est vraiment dérisoire, hein, parce que le but c'est de créer des associations. Alors souvent on envoie des modèles de statut, on en a envoyé pas mal, hein. Les gens vont créer, puis finalement on a jamais de retour, on a rarement des retours, on va dire. Pour ou contre les rallyes, ben, moi j'ai rien contre les rallyes, parce que ça permet aux gens de se rencontrer, d'échanger, de discuter. Après, un rallye, bon, on cherche, c'est même légal un rallye, hein, puisqu'on cherche des jetons ou des monnaies qui ont été achetées par l'organisateur. Donc non, c'est pour les rallyes, hein, sans problème, hein. C'est ludique un rallye, hein. Bah, les talus appartiennent, donc GG Colas, hein, les talus appartiennent forcément à quelqu'un aussi. Donc, comme la détection de loisirs n'est pas autorisée, si tu cherches quelque chose qui a été perdu par l'agriculteur dans un talus lui appartenant, il n'y a pas de souci. Si tu trouves autre chose, il faut déclarer. Oui, les entrepreneurs qui trouvent... Bah oui, parce qu'il faut bien se dire que si le site est déclaré, le chantier est reculé, ça arrange personne. Bah, au niveau des protocoles, si là je réponds à qui là? À Damien. Si tu recherches, je sais pas moi, un soc de charrue, une pointe au carbure d'un des chômeurs, un truc comme ça, tant que tu l'as pas retrouvé, tu cherches. Mais évidemment, le protocole, il faut pas qu'il ait été signé il y a 5 ans non plus, hein. Ouais, Eric Boulogne, nous, ça nous choque pas, hein, ça nous choquerait pas non plus qu'il y ait un permis, un agrément. Mais le permis sans examen, hein, je l'ai dit au départ, parce qu'on est assez contre la sélection, hein. Tout le monde doit pouvoir détecter. Mais bon, je ne suis pas pêcheur, mais je pense que pour la pêche, il n'y a pas de sélection. Je pense qu'il suffit de l'acheter. Donc oui, la même chose. Travail et disponibilité. Bah oui, on s'est engagé à faire un truc, on le fera jusqu'au bout. Tant que les UDM nous soutiennent, on fera, hein. Pour la Meuse, j'ai déjà dit, on y pense. Mais bon, chaque chose à son temps. Là, la QPC, c'était vraiment un très 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 gros boulot. Bon, je pense qu'on va arrêter les frais parce que il est 20h20, ça fait déjà 1h20. Je sens qu'on va encore se faire descendre par certains qui vont trouver qu'un live de 1h20, c'est beaucoup trop. Non, non, on ne peut pas plaire à tout le monde. Enfin bon, les questions pour celles auxquelles on n'a pas répondu, on répondra. Hein, on répondra dans le fil. Et puis, bah, on a toujours besoin de monde, hein. On a besoin de monde. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, on avait fait une publi là. Si vous faites des jolies photos, on est intéressé pour les mettre sur notre page toutes les semaines. Donc les photos, il faut être adhérent. Ce sont des objets qui doivent être plus jeunes, plus récents que 1875 et pas guerriers.
Donc, ben, si vous faites des belles photos, vous verrez votre pseudo ou votre nom, enfin ou votre prénom, ce que vous voulez, sur notre page. Donc, on a fait une publi pour ça. C'est il y a 8 ou 10 jours et on a créé une adresse mail aussi pour ça. Donc, on a besoin de photos pour agrémenter notre page tous les débuts de semaine. Voilà. On a toujours des goodies, ça marche bien. D'ailleurs, quelqu'un va peut-être mettre le lien pour les goodies, là, à la FFDM, ce serait bien aussi. Et puis, ben, il faut bien vous dire que tout ce qu'on fait, ben, c'est grâce aux UDM, hein. Nous, on bosse, mais si vous n'êtes pas derrière, on pourra pas continuer, hein. Donc, tant que vous êtes là, on bosse. Voilà. Alors, je vais vous quitter. Il est 20h22, c'est plus que suffisant sinon. Voilà. Alors, bonne soirée à tous. Merci d'être restés aussi nombreux, hein. Il y a encore 220 personnes en ligne, mais on va pas non plus y passer la nuit, hein. Voilà. Donc, on y croit et on vous tient au courant. À bientôt.